supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 32e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. Et oui les amis, c'est un plaisir que de vous retrouver en ce lundi soir, 32e émission de la saison. On va passer une bonne heure ensemble à débriefer l'actu du CSSA, on va débriefer, vous allez entendre les réactions d'Élise Bussaglia, vous allez entendre des avis tranchés, on va jouer, on va rire, on va se cultiver autour des verts et rouges, mais je ne fais ça jamais tout seul. La bande de chroniqueurs qui me entoure aujourd'hui me réjouit particulièrement, à commencer par celui sans qui rien ne serait possible et sans qui ma vie serait toute grise. C'est Florian qui est avec nous ce soir. Comment ça va Florian ? Oh là là, que de jolis mots. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. T'as vu, il y a des fois je suis un peu tranchant, mais il y a des fois je suis tout doux. Ouais. T'as de l'argent à me demander, non ? Non, pas du tout. Et pas de service non plus. Non, je suis juste content de te retrouver. Si vous êtes Ardennais, les amis, vous avez vu qu'aujourd'hui, on avait perdu le soleil dans les Ardennes. Alors, ça fait 2 semaines et demie qu'on a du soleil tous les jours et 22, 23 degrés. Alors, on s'est dit qu'on allait retrouver un petit peu de soleil dans la voie. Ça permettra d'avoir un peu de beau temps. C'est Robin qui est avec nous aujourd'hui à DVCR. Comment ça va, Robin ? Mais bonjour tout le monde, ça va super. Bon, tu vas nous apporter un peu de soleil dans la voie, je le disais, puis un peu d'expertise au sujet du CSSA aussi. Oui, surtout du soleil. Le mec ne promet jamais rien à l'avance. Un autre qui est avec nous aujourd'hui, je ne sais pas quel temps il a fait à Paris sur ces dernières journées, mais en tout cas, lui nous apportera aussi de l'expertise. C'est Julien qui est en notre compagnie. Comment ça va, Julien ? Ça va très bien, alors de la pluie toute la journée ici, hein. C'est un peu comme dans les Ardennes. Ouais bah écoute, c'est tout, tant pis. Nous au moins on avait la verdure entre guillemets, mais ouais, je crois qu'on partage ça un peu sur l'ensemble du pays. Il est avec nous également notre dernier chroniqueur autour de cette table de DVCR 4.32. Adrien est notre compagnie. Comment ça va Adrien ? Salut Thibaut, salut tout le monde, ouais ça va très bien, ça va nickel. Il est encore essoufflé. Un week-end de victoire, de grandes victoires, donc c'est impeccable. Adrien, il est arrivé au micro tout à l'heure, hors antenne, il était là. Tu prépares un marathon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais un peu pressé par le temps. Ouais bah voilà. Et bah sois le bienvenu, installe-toi confortablement. Tant mieux. Top, on retrouvera Donald tout à l'heure pour le Dudul Quiz les amis. Justement, au sommaire de ce DVCR 4.32, les petites infos, vous en avez l'habitude, j'en ai pas mal à vous donner, notamment qui concernent directement le match de Pagny samedi. Vous aurez les résultats des jeunes, les infos sur le DVCR Fest, enfin bref, on verra ça juste après. La Minute du District, on retrouvera Benoît pour les résultats de la D1 3 Brasseurs. Vous verrez qu'il y a pas mal d'évolutions aussi, il y a eu pas mal de changements ce week-end. On débriefera le match d'hier contre Saint-Mézières, la victoire 7-0 du CSSA. On se posera plein de questions, vous entendrez la réaction d'Élise Bussaglia aussi. On reviendra un petit peu sur le tirage au sort des barrages d'accession à la Nationale 3 puisqu'il a eu lieu, vous le savez, mercredi dernier. Bon voilà, c'est quelques jours après, mais on en discutera. Je poserai la question aux chroniqueurs pour savoir qui du premier du groupe A, du premier du groupe B ou du premier du groupe C a eu le meilleur tirage possible. On en débattra et puis on briefera le match à venir parce que ça joue ce week-end au stade Louis Dugoguez. Sedan va jouer son antépénultième journée de R1 au Miri, ce groupe A qui tire sur la fin comme ça. On accueille Pagny-sur-Moselle, on parlera des enjeux de ce match et on aura les avis des chroniqueurs. On finira par un petit Dudul Quiz. On accueillera Sylvain aujourd'hui qui viendra défier les chroniqueurs pour ce premier Dudul Quiz du mois de mai. Les amis, Florian, les réactions des auditeurs, je le disais, le téléphone, le WhatsApp est ouvert. Eh oui, le WhatsApp est ouvert. On a eu des petits messages d'ailleurs qui nous sont parvenus. Il y a eu Yannick qui nous a envoyé qu'il avait été content de vivre le match. C'était un super match, vive Sedan. Il y a Nicolas aussi qui nous a envoyé un petit vocal pour nous remercier et puis surtout faire passer son amour pour le CSSA. Et puis donc si vous le souhaitez les amis, bien sûr, vous nous envoyez vos messages, vos réactions, tout ce que vous voulez sur le WhatsApp de Drapeau Vert Carton Rouge 06 76 14 55 57. Vous en avez l'habitude maintenant. C'est parti mon cher Thibaut. Il est bon les amis. Je salue Mickaël, je salue Roro, Jean-Louis également, Tony qui est sur le live, Titi qui nous écoute tous les lundis soirs, Titouan et l'ami Whitey Flox qui fait son retour, Pépito Pépita également. DVCR 4.32 les amis, installez-vous confortablement. C'est parti, on y va pour les petites infos de Thibaut.
A commencer par une information concernant le DVCR Fest pour les adhérents drapeau vert carton rouge. Vous le savez, ce DVCR Fest, il aura lieu le week-end du 24-25 mai. Il me semble, vous avez dû recevoir dans la semaine une invitation, un mail avec un lien pour vous inscrire via Hello Asso. Il faut absolument vous inscrire, les amis. Ça nous permet, nous, de savoir combien vous serez à peu près pour prévoir à manger et à boire. Et puis en même temps, ça nous permet aussi de doser pour la taille de la salle. Voilà, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas reçu le mail, surtout, vous nous contactez en MP. On vous renverra tout ça, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Au rayon des victoires, on saluera également la victoire de la réserve du CSSA aux dépens de l'US Les EVL ce week-end. 3-0, score acquis en première mi-temps par l'intermédiaire de Souel Bouzatchan, doublé pour Souel, et puis Islem Zegdan qui a complété le score. Bien évidemment, vous le savez, si vous suivez le CSSA, la réserve est d'ores et déjà première de son groupe et va accéder à la R2, mais ça ne l'empêche pas d'aller une nouvelle victoire. À noter les retours de Roman Marbehan et Paco Bornier dans le groupe en reprise. Bravo les gars. Les jeunes n'ont pas été en reste. Je vous donne les résultats pêle-mêle. Les U16 Régional 1 ont été défaits par l'Académie FC36 2-0 à domicile. Les U18 R2 se sont inclinés sur le terrain du Cange 3-2. Les U17 R1 ont fait match nul face à Neuvillette-Jamin 3 buts partout. Les U15 R1 se sont inclinés face à Bétheny 4-1. Les U14 R1 ont battu Neuvillette-Jamin 4-3. Les U13 l'ont emporté 15-1 face à Machaut et 7-0 contre Vivarois. Un grand bravo à tous les jeunes qui se déchirent toutes les semaines sur les terrains du CSSA. Bravo à vous et bonne fin de saison. Allez, un dernier mot les amis, un dernier bon plan. Je vous rappelle que la billetterie pour Sedan-Pagny-sur-Moselle est toujours ouverte bien évidemment sur le site internet du CSSA. Sachez également, on en parlait dans Jour de match hier, il y aura des promotions à la boutique, sur la boutique officielle à partir de midi, samedi. Vous allez pouvoir commander dans le monde entier et notamment des promotions et des réductions sur les maillots. Donc c'est le moment de vous en procurer si vous voulez un souvenir de cette saison. Ça se passe sur la boutique du club samedi à partir de midi. Et puis un dernier bon plan concernant les billets que vous allez pouvoir prendre pour Sedan-Pagny samedi. Sachez que le CSSA a invité 3 collectionneurs qui vont exposer leurs pièces de musée au sujet du CSSA dans le salon Prestige samedi. Vous pouvez prendre votre place et venir voir le match en Prestige. Vous rencontrerez ces collectionneurs. 10 € la place pour les abonnés, 15 € la place pour les non-abonnés. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Apparemment, ça part très très vite. Donc n'hésitez pas à la prendre dès maintenant. Voilà les amis pour les petites infos que je pouvais vous donner en ce DVCR 4.32. On se retrouve juste après la minute du district de l'ami Benoît. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, c'est Benoît de la Minute du District. Aujourd'hui, et comme tous les lundis, on va revenir sur l'actu de la D1 3 brasseurs. Et aujourd'hui, on va faire un gros focus sur le FC Ebbe. Écoutez bien, hasard du calendrier, le FC Ebbe devait rencontrer le leader vendredi en match en retard et le second dimanche en match de championnat. Et ben vous savez quoi, ils ont fait carton plein 6 points. Et ils ont battu Porcien à l'extérieur, s'il vous plaît, 2-0. Et Vivarois dimanche, 2-1. Forcément, les deux leaders qui perdent, il y avait un autre match intéressant à surveiller entre Liersigny et Cheveuge. Et c'est Cheveuge qui a réussi à s'imposer 2-1, qui prend la 2e place au classement. Porcien a réussi à se rattraper dimanche en s'imposant 2-1 contre Locpamc. Parlons un peu du bas de tableau parce que l'AMC Lanterne Rouge a renoué avec la victoire contre l'équipe C de Bonny, pendant que Buzancy, inarrêtable en ce moment,
a battu Nouvion 1-0 et sort pour la première fois de la saison de la zone de relégation. Et qui revient à une longueur de la réserve de TRM, battu 4-1 par l'Entente sportive de Charleville. C'est tout pour ce week-end. Bonne émission à tous. Merci beaucoup Benoît. Et oui, il y aura du suspense en D1 3 brasseurs et pour l'accession à la R3 jusqu'au bout. On surveillera ça avec attention. Les amis, c'est parti pour parler, c'est ça, pour débriefer ce qui s'est passé hier dimanche à Saint-Mézières. On y va pour le débriefing de ce FCSM CSSA. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. 23e journée de R1 au Miris ce dimanche à Saint-Mémin. Le CSSA se déplaçait pour y affronter le FC Saint-Mézières, équipe de bas de tableau. On craignait un match compliqué pour les Sedanais, il n'en a rien été. Victoire 7-0, 3-0 à la mi-temps, une prestation plutôt convaincante. En tout cas, on en reparlera. Les amis, avant de vous poser des questions et qu'on parle de ce match en long, en large et en travers, parce qu'il mérite d'être débriefé, je trouve, je vous propose de commencer par le traditionnel mot de la coach, Élise Bussaglia, qui a bien voulu répondre à mon micro à la fin du match. Bon, Élise, c'est le deuxième festival offensif en 2 matchs. Est-ce que c'est pour autant le même bilan à la sortie de ce match-là contre Saint-Mézières ? Même bilan, je sais pas, faudra que je fasse le point un peu plus à froid. En tout cas, je suis hyper contente parce que les gars ont fait une super entame, une super première mi-temps avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et je pense qu'il faut garder ça parce que c'est en mettant ça qu'on se permet d'avoir autant de buts aussi, d'avoir un match plus facile, on va dire. Et du coup, je suis très fière d'eux par rapport à ça. Maintenant, on avance, on continue à avancer et il faut continuer jusqu'à ce qu'on soit sûr d'être premier et d'aller au barrage. Le turnover, il y a beaucoup de joueurs, il y a eu plus de 9 remplacements sur ce match-là. Il y a Paco, Marbeux à réintégrer éventuellement en fonction de leur niveau et de leur état physique. C'est un peu le casse-tête pour les prochains matchs, c'est plutôt une note positive, non ? Ouais, c'est une bonne nouvelle de retrouver des joueurs qui ont été blessés depuis longtemps. Après, chacun avec ses particularités et son besoin de retrouver du rythme et de retrouver effectivement son niveau. Mais en tout cas, là, sur un match comme aujourd'hui, vu l'intensité qu'on a mis sur notamment la première mi-temps, c'est aussi normal de faire du turnover sur la seconde et de profiter un peu de ce règlement R1 où on peut rentrer-sortir. Parce que si on veut garder ce niveau d'intensité, il faut qu'on ait de la fraîcheur et forcément, avec les premières chaleurs qui arrivent aussi, les gars ont fourni beaucoup d'énergie. On a le voyage aussi quand même dans les jambes. Donc pour moi, c'était important de garder les 11 qui étaient sur le terrain sous pression, entre guillemets, et avec cette volonté de mettre de l'énergie. Donc c'est pour ça que des fois, j'en ai fait sortir quelques-uns pour souffler quelques minutes et re-rentrer. Il reste 3 matchs, c'est 3 équipes de haut de tableau. L'idée, c'est de continuer sur la dynamique des derniers. Mais comment vous les appréhendez, ces matchs ? Tu disais dans l'Union Lardonnais qu'il ne fallait pas parler de barrage, que ce n'était pas le moment encore. Ouais, pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt de parler de barrage. Avant ce match-là, il nous manquait 7 points pour être au barrage. Là, aujourd'hui, il nous en manque plus que 4 sur 9 possibles. Donc à nous d'aborder au mieux chaque match pour acquérir le plus vite possible ces 4 points. Maintenant, chaque match est différent. Chaque match a sa vérité. Là, aujourd'hui, si on n'ouvre pas le score rapidement, on ne sait pas comment le match aurait pu tourner, parce que l'équipe de Saint-Mézières a quand même des qualités et font des choses cohérentes. Le fait qu'on ouvre le score et qu'on enchaîne avec un deuxième but rapidement, ça nous permet d'avoir un match plus serein et plus facile, on va dire. Mais la vérité contre Pagny sera un autre match. Pagny, en plus, qui depuis quelques semaines, voire quelques mois, fait tourner son effectif pour sauver son équipe réserve. Je suis sûr que quand ils viendront à Dudoguez, ils prendront les 14 meilleurs pour essayer de faire un truc à Dudoguez. Donc ce sera à nous d'être hyper concentrés par rapport à ça. Voilà pour la réaction, messieurs, d'Élise Bussaglia. Premier débat, je lui ai demandé si, au final, il y a 2 semaines, il y a 9-0 contre Fagnières. Hier, il y a 7-0 contre une nouvelle équipe du bas de tableau. Est-ce qu'elle fait le même bilan ? Elle me dit, je sais pas, il va falloir que je revoie les choses, certainement que je revoie le match aussi.
pour pouvoir tirer des conclusions. Et bien justement, je vais vous demander à vous si, à l'issue du match d'hier, vous vous dites, écoutez, on a vu 2 fois le même match en 2 semaines, passons à autre chose, c'est pas la peine de s'éterniser. Effectivement, il s'est passé exactement la même chose. Dans un premier temps, Florian, je m'adresse à toi, je veux un oui ou un non. Et ensuite, on débriefera et on fera des équipes pour pouvoir débattre. Il a compris ? Il a compris. Il a tout compris. Alors, du coup, quelle est la Florian, question précisément, président? Faut être précis, faut être précis parce que sinon je ne répondrai pas. J'ai dit, est-ce que pour toi, le débriefing que tu fais du match d'hier est le même que celui d'il y a 2 semaines ? Je vais dire non. J'expliquerai pourquoi après. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Non pour Bien toi, Florian. Ok. Robin, pour toi, c'est oui ou non ? Mon prédécesseur avait compris sans comprendre, moi je dis non. Non. Robin, Enfoiré. c'est l'art de mettre un tacle en même temps qu'il donne la réponse. Alors, et avec le sourire, s'il vous plaît. Julien, même combat que Fanière ou pas ? Non. Non, Julien non plus. Adrien ? Non plus. Non plus, d'accord, super, ok, tout le monde est d'accord. Messieurs, Florian, je rebondis sur... Non, tiens, Robin, il faisait le malin un peu là. Je rebondis sur toi. C'est pas le même bilan pour toi, Robin, dans quel sens ? Dans le sens où la semaine dernière contre Fanière, franchement, il y a un festival offensif, mais on peut pas non plus occulter le fait que Fanière, ils sont à la rue, quoi. Et puis bon, ils perdent leur gardien, tu vois. Les pauvres, c'est un peu un calvaire pour eux, quoi. Mhm. Donc, en vrai, je trouve qu'il y avait pas. Enfin, il y a des choses à en tirer, évidemment, mais bon, fallait pas non plus s'emballer sur ce match. Là, je trouve que hier, c'est autre chose, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai bon match. Adrien, c'est ce qu'on a ressenti du bord du terrain, que c'était un autre match en termes d'intensité, et c'est le CSSA qui est monté en régime pour toi ? Oui, clairement, surtout que on démarre fort le match avec déjà 2 buts d'entrée de jeu. Donc, puis le pressing cette année a été très concluant, de toute façon. Puis après, c'est surtout le 4e but qui a terminé la rencontre, pour moi. Oui, qui a tué le tout. Julien, Florian, Ouais. Sedan a été très fort, plus fort qu'il y a 2 semaines pour vous hier, ou c'est dans la continuité finalement de ce qu'on a pu voir contre Fanière ? Je pense que tu es dans la continuité et tu montes en puissance, en fait. Comme le disait Robin, en fait, c'est pas comparable dans la mesure où là, le gardien est resté pendant 90 minutes. Tu as été bon de la première minute à la 90e. Tu n'as pas eu de temps mort. Tu as ouvert le score très tôt, ce qui t'a facilité les choses. La lecture de ce match est très, très positive et forcément différente par rapport à Fanière parce que là, c'est quand même une équipe certes, qui est pas non plus sur le podium, mais qui a l'habitude de poser des ennuis, qui pouvait proposer du bon jeu. Et là, ils ont été complètement éteints par le pressing sudanais, par le fait de reprendre le ballon très rapidement. Ils ont vraiment été étouffés par le 11 de Sedan. Il y a Aurélien sur le live qui nous dit un truc très, très sympa avant de te donner la parole, Florian. Saint-Mézières ne prend que très peu de buts, moyenne de 2,18 par match. Alors, 18 buts par match, j'appelle pas ça très peu de buts, moi. Mais 2,18, t'en prends 7 quand même. On aurait pu galérer comme certains matchs. On a galéré à conclure. Il y a Donald qui dit sympa ce débat dans lequel tout le monde dit la même chose. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va pas non plus jouer des rôles. Florian, tu l'as senti comme ça, toi aussi, depuis Saint-Mézières, grosse prestation sudanaise ? Ouais, en fait, je nous ai trouvé un peu plus appliqués, plus volontaires aussi dans les phases offensives. Alors, je pense que Saint-Mézières a essayé tant bien que mal de nous contenir, mais je sais pas. Par rapport à Fanière, je nous ai quand même trouvé plus performants, ou en tout cas avec une volonté. Alors, on met moins de buts, certes, mais je pense que Fanière, ça paraissait peut-être plus simple. Là, je pense que les Sedanais ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage sur vraiment la volonté de faire un très bon match de A à Z. Il n'y a eu aucune suffisance et je trouve que c'est ce qui fait, je pense, la différence entre les 2 rencontres. C'est vraiment cette volonté d'être exemplaire jusqu'au bout pour les Sedanais dans le match face à Saint-Mézières. C'est intéressant ce que tu relèves. Vas-y, Robin. Et j'allais donner une autre donnée, c'est que la semaine dernière, tu es à domicile et là, tu es à l'extérieur. En fait, ça change aussi une grande partie de l'équation. À domicile, on sait très bien que ça n'a rien à voir. À l'extérieur, les équipes, elles t'attendent, elles veulent te faire tomber, c'est des traquenards. Là, voilà, hier, il n'y a pas eu de traquenard.
Mhm. Ouais, je comprends. Même dans l'efficacité, hein. Excuse-moi, je te coupe. Je viens de revoir, même dans l'efficacité, hein. On était à 15 tirs pour 14 cadrés, puis on en a mis 7 quand même. Donc, Ouais, il y je avait trouve que c'est quand même pas mal, hein. 5,88 d'expected goals, je crois, de mémoire à la fin Ouais. du match. Donc c'est qu'on est dans on est dans les clous par rapport aux situations qu'on s'est créées. 7 buts, 3 poteaux. Bon, il y a un poteau qui se transforme en but, hein. La tête de Daoud Agaï est bien évidemment rentrée. Finalement, c'est quand même une très très grosse presta de la part des Sedanais. Il y a un truc que soulignait Florian qui est hyper intéressant et ça va me permettre de rebondir derrière. Florian dit les gars se battent jusqu'au bout, il n'y a pas de suffisance, j'ai souvenir d'une course de Yanis Kenchoul à la 91e où ça fait 7-0, il va sauver un ballon d'une touche au milieu de terrain, ballon complètement anodin où qu'on aurait pu laisser sortir sans problème. Cette mentalité, messieurs, est-ce que c'est pas pour vous le reflet aussi du management depuis le début de la saison, cette concurrence qui est installée, cette gestion de l'effectif de la part d'Elise Bussaglia et de son staff? Florian, on en parle souvent, le fait de rebondir comme ça. Julien, j'aimerais bien ton avis après aussi. Alors, du coup, c'est à moi que tu poses la question. Oui, c'est à toi, mais je prépare Julien parce que comme ça, je le prends pas à brûle pour point sur ce sujet-là. Ouais, c'est sûr. Après, enfin, honnêtement, je trouve que dans tous les compartiments du jeu, et effectivement sur cette donnée-là aussi que tu donnes, Thibaut, il y a eu tant sur la partie gestion que sur la partie implication, il y a eu que des bonnes choses à voir hier. Moi qui ai eu l'occasion aussi de revoir plusieurs fois les images du côté du replay sous différents angles, vraiment, j'ai passé un très bon moment et je pense que il y a un ensemble de choses qui ont fait que hier on a assisté à une très très belle rencontre. Julien, le management pour toi d'Élise, hier, tant dans la gestion contre Fanière aussi, on a vu elle disait, hein, le fait de pouvoir remplacer qui on veut comme ça en R1, ils s'en servent de plus en plus, les Sedanais. Est-ce que pour toi, c'est à louer tout ça? Parce qu'il y a aussi le fait que les joueurs reviennent au bon moment en cette fin de saison. Paco et Marbeux sont revenus en R3, Sambalam a effectué des courses, quasiment tout le monde va être à dispo dans les prochains jours en fonction de son niveau physique. Pour toi, c'est à louer ça? On a souvent demandé d'avoir ce type de management, hein, sur cette émission du lundi soir, en disant il n'y a pas assez de turnover, c'est dommage de ne pas utiliser les changements illimités pour peut-être faire jouer des phases de 30 minutes, faire sortir, rentrer des personnes plus fraîches, etc. Donc oui, c'est une bonne chose et peut-être que certains ont aussi un peu peur pour leur place avec tous les retours qu'il va y avoir. Et on le sait, hein, tout le monde a envie de disputer ces 2 matchs du mois de juin, ces 2 barrages qui vont décider de l'avenir de Sedan. Donc voilà, ils ont intérêt à se montrer, ils ont intérêt à être efficaces, à être bons dans les matchs pour justifier leur place dans les 14 en vue des barrages. Donc c'est une concurrence saine. Il reste 5 matchs, hein, au maximum, 3 de championnat et 2 de barrage si on est qualifié, bien évidemment. Et je pense, Thibaut, pardon, je te coupe, je pense aussi pour rebondir sur ce que je disais et sur ce que vient de dire Julien, c'est que tu as vu un très bon match hier parce que, et je pense que c'est aussi pour ça qu'Élise s'est permis, au-delà de la gestion, chaque joueur qui sortait, qui rentrait était, j'allais dire, était à fond, était vraiment concentré sur son rôle, sur ce qu'il avait à faire. On a vu des joueurs aussi qui ont joué sur des postes qui étaient moins habituels entre guillemets, enfin en tout cas qui étaient plus libres. Et je pense, et on a notamment vu un Yenny Nbakoto, on en a parlé, enfin tu l'as relevé pendant le match. On avait vu un Yenny Nbakoto beaucoup plus en électron libre, j'ai trouvé hier. Triple passe décisive pour Yenny hier. En plus. Forcément, à un moment donné, si t'es obligatoirement chef d'orchestre. Il y a Sylvain sur le live qui participera au du quiz tout à l'heure, qui nous dit faut pas confondre les matchs. Saint-Mézirais était KO d'entrée de jeu. Oui, mais c'est ça qui le provoque, ça. Si leur équipe ne prenne pas le premier but rapidement, ça aurait pu être très compliqué. Oui, effectivement, mais nous on juge ce qui est factuel, c'est-à-dire ce qui s'est passé. C'est sûr que effectivement, s'il y avait eu 0-0 à la 92e et que l'arbitre avait annoncé une minute d'arrêt de jeu, là, ça aurait été très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on juge le factuel. Sedan a tué le match à la 42e. Ça faisait 3-0. C'est un peu à la manière d'Ucange d'ailleurs. Ça m'a rappelé la première mi-temps contre Ucange en déplacement là-bas où on mène 3-0 au bout de 25 minutes de jeu et Sedan éteint son adversaire. Quand on parlait de suffisance et d'investissement global, je voulais relier ça, messieurs. Robin, je vais te poser la question, Adrien aussi. Dans le terme de management de la part d'Elise Bussaglia, on voit un peu
la fin de l'épisode, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une saison complète, il y a des moments où on se pose un peu des questions, etc. Et puis il y a des joueurs qui disparaissent, qui apparaissent, qui sont blessés, qui sont un peu en erreur de forme. Je vais prononcer le nom de Florentin Boli, qui, depuis 2 matchs, goûte à un rôle qui n'était pas forcément le sien au départ, c'est-à-dire ailier gauche aux côtés de Daouda Gueye, dont on parlera dans quelques instants. Est-ce que les performances de Florentin Boli aussi sur les 2 derniers matchs, Robin, pour toi, est-ce que c'est pas aussi traducteur du fait que tout le monde est au diapason, j'ai envie de dire. On souligne ça souvent du côté du PSG en disant tout le monde est derrière Luis Enrique, tout le monde est machin, parce qu'il arrive à manager son groupe. Est-ce que le fait que Florentin Boli soit comme ça aussi au diapason, soit revenu, rappelle qu'il était blessé à la cuisse, il est toujours strappé d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi la preuve d'un management plutôt intelligent sur le moyen terme, voire le long terme? Ah, j'ai perdu Robin. Romain Ok, Lopez. je pensais que tu parlais à Adrien. Non, je suis là, je suis là, je suis là. Vas-y. Si, je suis d'accord, évidemment. Après, bon, pour Florentin Bouholi sur le côté, j'attends de voir face à une adversité encore plus importante, mais peu importe. Oui, c'est vrai que ça relève, ça souligne en tout cas le fait que le management a été bien géré cette saison. Et puis, pour en avoir pas mal parlé avec Élise cette saison, elle dit toujours que c'est un luxe d'avoir autant de joueurs, etc., d'avoir autant de profils différents, des mecs avec des CV XXL, etc. Mais je pense que quand même, il y a des vendredis, il y a des week-ends où ça doit être un sacré casse-tête de faire la compo quand tu vois des joueurs comme Yanis Kenchoul qui peuvent jouer sur le côté, devant, en 10, en relayeur. Enfin, ça doit quand même pas être simple tous les week-ends. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis. Comment dans les 2 sens, parce que oui, elle arrive à gérer un effectif pléthorique, clairement, sur le papier, mais en même temps, ils arrivent à te sortir, je dis il parce que c'est vrai qu'elle a un staff aussi, faut pas oublier non plus toutes les personnes qui sont avec elle, mais ils arrivent aussi à te sortir un Sofiane Ahmed Messaoud qui vient confirmer, je le rappelais dans le live d'ailleurs hier, Sofiane Ahmed Messaoud a fait quelques matchs en R3, quelques matchs en R2 l'année dernière, mais je trouve qu'il a pris des épaules encore cette année, et mine de rien, on est monté de 2 niveaux par rapport à il y a 2 ans, d'un niveau par rapport à l'année dernière, c'est une des bonnes surprises. C'est aussi ça, Adrien, on a aussi vu des joueurs arriver comme ça alors qu'il y avait d'autres blessés, quoi. C'est la force de l'effectif cette année. Ouais, puis c'est aussi surtout des joueurs, des jeunes joueurs, dont Sofiane Messaoud qui arrive à creuser son petit nid, puis c'est tant mieux pour nous. Puis aussi la force, c'est que le staff a réussi à faire des reconversions de postes, Ouais. alors qu'en plus, c'est quand même risqué quand même. Comme Flo Boli, parce que depuis qu'il est arrivé l'année dernière, on a toujours eu l'habitude de voir en neuf, jouer un peu en pivot, tout ça, tout ça. Et là, de voir ailier, on se sent différent, puis on se sent surtout investi. Il y a aussi Hervé Mokam, ça fait, je crois, depuis 3 matchs environ qu'il joue latéral gauche. En plus de ça, il est droitier, vrai, donc c'est vrai. c'est pas simple. Et hier, il a fait un très bon match. Il a quand même fait 2 passes décisives. Il a failli en faire une 3e. Donc, non, pour moi, c'est du gagnant-gagnant en vrai. Ouais, c'est vrai, je l'avais pas noté, Raven Moukam, et effectivement, c'est une vraie. C'est pareil, hein. Lui est arrivé avec un CV long comme le bras, Ligue Europa, battait Borisov, machin. Enfin, je vous refais pas le CV. Lui dire tu vas jouer arrière gauche, je te sens bien là, alors que c'est plutôt un joueur offensif à la base, et qui sorte ces prestations-là. Il avait été un peu en difficulté au beau milieu de l'hiver. C'est quand même notable. Aurélien qui nous dit après chaque fois qu'elle a dû faire un changement dans le groupe, en parlant d'Élise Bussaglia, hormis Cormontreuil où on dégoupille, où à un moment donné ça a été compliqué à Cormontreuil, c'est clair, de 0. Le groupe a toujours répondu présent. Je pense qu'on a la chance d'avoir des mecs aussi qui sont focus sur le projet. En début de saison, tu te dis tout le monde est là, ouais, le projet, je suis là pour machin, etc. C'est normal, tu vois, c'est la com. Et là, on arrive dans des moments un peu difficiles et on voit que ça répond avec des mecs qui sont quand même des soldats. Je reviens sur l'interview de Rodolphe Mabunda hier. Dans quelques instants, on parlera de Daouda Gueye. Mais moi, je vous lis mon ressenti avec Rodolphe Mabunda. Pour vous raconter ce qui s'est passé, c'est que nous, on arrive toujours 2h30 avant le coup d'envoi. Donc on arrive, Rodolphe, il arrive 5 minutes après nous. Enfin, il est là tout seul. Je dis, mais t'es déjà là? Il me dit, oui, j'habite pas loin et tout. Donc, mon Rodolphe, il est arrivé. Il nous a tous dit bonjour. Il est venu tous nous serrer la main à DVCR. Et ensuite, il a fait tout le tour du stade, d'un bout à l'autre. Et il est allé serrer la main de tous les gens qui étaient autour du stade. Tous les gens.
Il est allé dire bonjour à tout le monde au fur et à mesure. Ça a duré une demi-heure. Je me suis dit, mais il va jamais s'arrêter. Ensuite, il est allé attendre les coéquipiers. Derrière, en fin de match, il monte avec nous sur la remorque. Vous réécouterez l'interview, mais les gars sont focus, les gars sont vraiment dans le truc. C'est hyper rassurant, Florian. Tu vois, moi, je repars dans. Tu me dis si tu as ressenti la même chose hier. Toi qui étais au stade, Adrien, je te poserai la question aussi. Mais quand je rentre, je me dis, putain, ouais, ils nous lâcheront pas, ces gars-là, quoi. Ils iront à la guerre, quoi. Ouais, clairement. Enfin, je te dis, j'ai l'impression, et c'est un peu ce que disait Tony sur le live ou ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une vraie montée en puissance. Je pense que les joueurs ont pris conscience de l'enjeu récemment. Alors, même si, évidemment, l'objectif était clair depuis le début de saison, mais forcément, c'est beaucoup plus, j'allais dire, concret une fois que tu commences à y être. Et là, tu sais que tu es dans le sprint final. Et je pense que les mecs, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'en découdre à chaque match et d'aller chercher cette montée en N3. Et on les sent prêts, ouais. On les sent prêts. Rodolphe, on le sent prêt à fond. Et si lui nous dit que toute l'équipe est prête, j'ai tendance à le croire. Et je suis certain que c'est le cas. Il y a Fred sur le live qui nous dit fort contre les faibles, faible contre les forts, malheureusement. Ouais, jusque-là, je suis d'accord. De toute façon, c'est incontestable. On l'a vu, Sedan n'a pas battu une équipe du top 4 pour le moment, hormis Pagny-sur-Moselle, qu'on joue samedi, mais ça avait été difficile là-bas. Par contre, ne pas omettre que ces gars-là jouent ensemble depuis moins d'un an. Les automatismes étaient à faire. Et je trouve qu'il y a quelque chose de changé quand même à un moment. Peut-être qu'il y a un momentum, quelque chose qui est en train de se passer. Je pense que moi, j'étais plutôt inquiet il y a quelques semaines en me disant ah là là, on n'arrive pas à battre, on voit pas de plaisir. Je vous le disais souvent d'ailleurs. Hein. Et là, pour le coup, alors vous allez me dire, Thibaut, on a gagné 9-0 et 7-0, bien évidemment qu'il y a du plaisir. Oui, mais il y a du plaisir à jouer ensemble. Il n'y a pas du plaisir à aller marquer 4 buts ou 5 buts. Quand c'est Yanis Kenchoul qui marque, c'est tout le monde qui va fêter devant les caméras et l'objectif de Quentin. Enfin bref, il y a des choses comme ça. Je te donne Adem Zegdan, pareil, je te la redonne. Il y a d'ailleurs un moment donné où on a dit Florentin Bolli, il est beaucoup trop collectif. Il aurait dû la donner, il aurait dû frapper sur une balle à Moulenda qui est finalement hors jeu. Enfin, il y a vraiment ce plaisir à jouer ensemble. Et dans toutes les grandes équipes et dans toutes les équipes mémorables, il y a ce côté on était tous ensemble. Donc ça, on l'a. Je trouve que c'est quelque chose ça sera vraiment un atout. Messieurs, on va parler de Daouda Gueye parce que Romain, quand il est arrivé tout à l'heure, juste avant l'émission, nous a dit les gars, est-ce qu'on peut parler de Daouda Gueye, s'il vous plaît? Alors Robin, qu'est-ce que tu veux nous dire au sujet de Daouda Gueye? Que je présente mes plus plates excuses Ouais. parce que c'est un killer en fait. Il est devant les cages, il est. Alors, pour aller au fond de ma pensée, c'est pas toujours esthétiquement très beau ce qu'il fait, Oui. mais c'est sacrément efficace et devant les cages, c'est un tueur quoi. Enfin, franchement, voilà quoi, c'est tiens ballon, débrouille-toi, but, voilà. On le rappelle, 5 buts en 2 matchs. Il en a mis 3 contre Fanière, il en a mis 2 hier contre Pagny, dont un. Enfin, les deux impressionnants d'ailleurs, parce que le premier, sur des VCR, on l'a pas bien capté, mais je veux vous dire qu'il met une tête sur la barre. Moi, j'ai vu du milieu de terrain, j'ai vu la barre bouger, et derrière, il fait une accélération sur le deuxième but. Florian, tu disais, toi, t'es estomaqué par surtout sa pointe de vitesse, en fait. Et oui, je sais plus si c'est sur le deuxième, c'est son deuxième but. Oui, où il met l'extérieur à la fin. Il prend de vite. Enfin, je le vois partir de derrière le défenseur. Je me dis bon, Daouda, c'est un profil qui est grand et qui, en principe, du coup, ce genre de profil au foot est pas le plus rapide. Mais par contre, c'est un tueur devant le but. Mais en fait, il a les deux. C'est-à-dire que il a eu une pointe de vitesse absolument phénoménale et il arrive derrière encore à avoir la lucidité pour claquer un extérieur et cadrer. Donc non, c'est un vrai plaisir de voir jouer Daouda. Je pense que quand il nous a dit au tout début, quand il est arrivé, qu'il n'était pas encore prêt, qu'il avait encore besoin de travailler physiquement, etc. Je pense qu'il nous a pas raconté de bêtises, au contraire. Et je me demande jusqu'où ça peut aller. Mais s'il arrive à garder cette performance, cette forme et cette efficacité surtout dans les derniers matchs et pourquoi pas même sur les matchs de barrage et potentiellement l'année prochaine, parce que je pense que c'est clairement un joueur qui a le niveau du dessus. Bah pourquoi pas. Moi je dis banco. C'est encore une fois une trouvaille du CSSA. Bon, il est sénégalais, je vous explique pas la filière, hein, c'est pas la question. Par contre, se lancer le défi de relancer un mec comme ça, quand au début janvier, il faisait un aller-retour, il était essoufflé,
Et là, le voir comme ça, là, il est fit d'ailleurs, il a perdu pas mal de points, hein. C'est encore une prouesse du staff. Julien, il te fait quelle impression Daouda Gueye, toi, depuis l'écran? Il fait une très bonne impression et en fait c'est tout ce qui est amélioré. Le fait d'avoir vraiment une pointe comme ça, dont c'est le rôle et dont c'est le métier, parce qu'on a pu voir d'autres joueurs évoluer en pointe dont c'était pas forcément la position de prédilection. Et le fait de voir Gay comme ça, qui aimante les ballons parce qu'ils viennent sur lui, c'est quelque chose d'impressionnant et ça fait vraiment du bien à toute l'équipe. Donc c'est vraiment une belle trouvaille. Et ouais, j'aimerais aussi m'excuser auprès de lui parce que j'étais vraiment sceptique au début janvier, enfin au mois de janvier et même tout l'hiver quand il est arrivé, qu'on nous disait ouais il est hors de forme et tout ça. Je me disais mais pourquoi recruter un mec hors de forme alors qu'on est sur une deuxième partie de saison qui s'annonce assez chaude. Et là il donne raison aux décideurs de l'avoir choisi. Donc non, félicitations à lui et je pense que ça peut être l'un des joueurs clés de cette fin de saison. Il y a Titi sur le live qui nous dit il est en prêt. Non, il n'est pas en prêt, il n'a pas de contrat professionnel, Daouda Gueye, à ce que je sache. Il y a quand même deux choses. C'est vrai que chez Daouda Gueye, il y a, je pense, la méforme quand il est arrivé, mais il faut quand même qu'on parle du style. Enfin, j'ai rarement vu un joueur comme lui avec un tel. Tu sais, vous savez, j'ai l'impression, Adrien, tu vas savoir de quoi je parle, mais j'ai l'impression d'avoir un joueur FIFA qui a tout mis dans le physique, la finition, et qui est. Enfin, le style est quand même incroyable. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait l'erreur. C'est quoi, aussi. c'est ce que je me disais hier. C'est fou. Et moi, j'ai fait l'erreur de. Enfin, on a fait l'erreur, je pense, tous, de se dire le style est en lien avec sa méforme. Mais force est de constater que là, il répète les efforts, qui s'arrachent, etc. Et pourtant, il continue à hocher de la tête quand il court, à allonger les jambes et les bras. Vraiment, il est surprenant, Adrien. Ouais, puis en plus de ça, je trouve que son déclic, ça a été son but à Amnéville. Puis bon, il en a mis 2, mais il y en avait un qui était hors jeu, mais je pense que le déclic, ça a été là. Alors, même si c'était Fania, même si c'était Saint-Méziri, j'ai envie de dire, on s'en fout du moment qu'il marque. En vrai, c'est ce qu'il faut. Puis d'ailleurs, son deuxième but, le 1-2 avec Moukam, il décale de l'extérieur, Moukam il le relance. Et le truc, c'est que il a pas pris le ballon quand il était lancé. Il a pris le ballon et après il s'est lancé. Il est parti. Puis quand je l'ai vu face au but, enfin excentré comme ça, automatiquement on se dit bon il est excentré à gauche, il va frapper du gauche. Ben non, même pas. Il envoie. Bon, après moi de loin, je pensais que c'était un pointu, mais en fait non, c'était à l'extérieur. J'ai vu l'extérieur. Je me suis dit ah ouais quand même. Et franchement, la lucidité de faire ça. En bout de course, franchement, c'est. Mais après, je pense que son recrutement, c'est aussi pour prévoir pour l'année prochaine, au cas où, en espérant qu'on monte. Pour moi, c'est logique. Puis d'ailleurs, on pensait que ça allait mettre Flo Boli sur le banc. En fait, pas du tout. C'était mûrement réfléchi, ce recrutement. C'est des buts d'une autre division, d'une autre dimension, clairement. Tu vois que. Voilà, il va plus vite, il frappe plus fort, il y a quelque chose. Et, puis là, j'ai joué en N2 puis en N3 aussi. Ouais, non, mais c'est aussi curieux qu'attachant, j'ai envie de dire, parce que tu vois arriver des mecs voilà, qui sont hors de forme et qui ont envie. Et c'est ça l'esprit, c'est ça, c'est de dire voilà, si vous vous arrachez et que vous donnez le maximum, on va être derrière vous à vous pousser. Et là, pour le coup, il est en train de rallier tout le monde. Il fait quand même quelque chose de fort, parce que au classement des buteurs, bon, Yenien Bakoto est devant avec 10 buts. Derrière suivent le trio Bouoli, Villa Kenchoul avec 9 buts, Moulenda avec 7, Gay il est 4e avec 6 buts déjà, le but d'Amnéville, le triplé face à Fanière. Et puis il est à 6-7 matchs. Et le doublé, ouais, c'est ça, c'est le ratio but par match qui est intéressant. Et Nbakoto est en tête du classement des passeurs aussi, avec 7 passes décisives, et Colin Villa également. Vraie belle surprise. Il doit y avoir aussi... Il doit y avoir aussi 1 ou 2 buts avec la réserve, il me semble. Ah oui, il a marqué. Il a marqué en Grand Est aussi, je crois. Et il a marqué en Grand Est aussi. Non, mais ce serait intéressant de voir quand il n'a pas marqué, en fait. Tu vois, s'il a 20 minutes de jeu, on retire. Oui, on peut. Oui, contre Boni. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une vraie belle surprise et une vraie plus-value pour le CSSA. Je pense aussi qu'il apportera beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner, notamment samedi contre Pagny, parce qu'il y avait une défense centrale à Pagny qui était quand même plutôt costaud, avec Julien Sétou, l'ancien joueur professionnel de la Nancy-Lorraine, qui avait joué qu'une mi-temps d'ailleurs à l'aller. Avoir un peu le duel qui vont se livrer. J'ai hâte de voir ce duel. Juste pour le match, juste pour le duel, j'ai hâte. Franchement. Non, mais il y a vraiment quelque chose chez Daouda Gueye. Moi, je suis en train de
comme disent les Québécois, de tomber en amour. Tu vois, de dire, en fait, ouais, c'est son style à lui. C'est un joueur vrai. C'est un mec qui, voilà, on l'a vu dans l'interview de Benoît à la fin du match. C'est un mec qui triche pas. Il dit les choses. Il avance et puis voilà. Il y a Titi sur le live qui nous dit que Paco et Marbeux ont fait un super match aussi en réserve lors de la victoire face aux Évels. Et je disais à Élise, il va y avoir un peu embouteillage. Elle me disait tant mieux parce que ça va apporter de l'intensité à l'entraînement, parce que tout le monde va être hyper mobilisé. Et effectivement, on s'aperçoit qu'à 3 semaines de la fin de ce championnat, en tout cas de la phase régulière, tout le monde est concerné, tout le monde est à fond et ça c'est juste top. Messieurs, voilà pour le débrief de ce match à Saint-Méziry. Je voulais remercier également les bénévoles du FC Saint-Méziry qui nous ont super bien accueillis hier encore une fois. Florian a apprécié le sandwich merguez, Florian, ou saucisse? Ah, saucisse, moi, saucisse. Je suis une Saucisse petite et- nature, j'aime pas quand ça pique. Et, et les frites également, c'était vraiment cool et c'était vraiment Il a couru. vraiment une belle Ah oui, il a couru. On l'a vu courir à travers le terrain pour les servir. Sans moi en plus, il est parti. Bon les amis, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce match face à Saint-Méziray. Au classement, le CSSA est bien évidemment leader, garde ses 6 points d'avance face à Épernay. Vous savez que mercredi dernier, on va passer à l'item sur le tirage des numéros et le tirage du calendrier des barrages. Vous le savez, ça avait lieu mercredi dernier. Je fais un rapide résumé. Le premier du groupe B et le premier du groupe C vont s'affronter lors du premier match, et puis le perdant de ce match-là va affronter le CSSA, ce sera le 7 juin. En gros, sur la première journée des barrages, on ne joue pas. Si le CSSA se qualifie, le CSSA ne jouera pas sur la première journée des barrages, il affrontera le perdant du premier match le week-end du 7 juin. Et si le CSSA ne l'emporte pas, c'est-à-dire perd son premier match, il y aura un troisième match d'appui pour pouvoir déterminer qui va monter. Messieurs, je voudrais que vous me disiez, selon vous, à la vue de tout ça, du déroulement de ces matchs, qui a hérité du meilleur tirage et qui a hérité du pire tirage et quels sont vos critères? Tout ça en une 25 secondes. Alors pour simplifier la chose, je le dis bien pour simplifier la chose, on va partir du principe que déjà Nancy est qualifié, c'est sûr. Donc Nancy ira jouer à l'extérieur lors de son premier match de barrage le 31 mai. On va partir du principe que la PMS, on arrête le championnat maintenant. La PMS a donc 5 points d'avance sur Schiltigheim, c'est lui qui finit premier du groupe C, et le CSSA premier du groupe A. Qui, selon vous, si on s'arrête maintenant, a le meilleur tirage pour aller en barrage? On commence par Julien. Pour toi, qui a hérité du meilleur tirage? Pour moi, c'est Sedan, très clairement, parce qu'ils auront déjà une vision de ce qui s'est passé juste avant. Ils peuvent se qualifier dès le premier match. Au final, en gagnant contre le perdant, ils s'assurent de monter. Et si au cas où ça se passe mal, ils auront droit à un joker. Alors que l'équipe qui va se présenter à Dugoguez, elle n'aura plus de joker et sera dans l'obligation de gagner. Donc je pense que c'est vraiment tout bénef pour Sedan. Toi, tu préfères jouer des équipes qui sont dos au mur? De toute façon, c'est un championnat de 3, tout le monde est forcément dos au mur. Je vais dire l'inverse, moi. Pour moi, c'est l'équipe qui a le meilleur tirage, c'est la PMS. D'accord. Florian, du Pour coup, moi, Florian, c'est le vas-y. pire. Donc pour Julien, c'est CSSA. Florian. Pour moi, c'est la PMS parce que tu l'as dit, Julien, tu sais que tu joues à domicile ton premier match, c'est obligatoire. Sedan, on n'est pas sûr de jouer à domicile son premier match. Et surtout, tu vas jouer une équipe qui a un joker, c'est-à-dire qui potentiellement, même si elle ne gagne pas ce match-là, peut encore se rattraper derrière. Donc mentalement, ça joue un petit peu, même si bien évidemment les 3 équipes voudront absolument gagner dès le premier match. Mais tu commences à domicile, tu sais que si tu gagnes, tu es d'ores et déjà qualifié. Pour moi, c'est la meilleure solution possible. De jouer directement. Adrien, pour toi, qui a hérité du meilleur tirage mercredi? Sedan. D'accord. Mêmes arguments que clairement. Julien. Mêmes arguments que Julien. Ouais. Puis si au mieux on peut recevoir à domicile pour notre match, ça serait encore mieux. En vrai, je vais la monter à domicile, c'est ce qui est mieux. Ok. Après, c'est pas encore joué. Robin, pour toi? Honnêtement, je n'arrive pas trop à trancher qui a le meilleur tirage, mais pour moi, le pire, c'est Nancy, en tout cas. Ouais, ça, je suis d'accord. Le pire, c'est Nancy. Pour moi, c'est le meilleur tirage, Nancy. Non, parce que je suis pas d'accord, parce que il faut pas oublier qu'ils auront, avant les barrages, déjà, ils se déplacent sur le premier match, même si, bon, Metz-Nancy, c'est pas très loin, mais bon, bref. Et
Et il faut pas oublier qu'ils auront quelques semaines où ils n'auront plus rien à jouer, tu vois, là, en championnat. Ouais. Alors mentalement, ça peut aussi jouer pour le moment où tu arrives en barrage. Sedan, ils seront remontés comme des coucous. Ils auront dû attendre jusqu'au dernier moment pour être sûr d'être qualifiés. Metz, si c'est eux, pareil. Donc voilà. Pour moi, c'est Nancy qui a le meilleur tirage. Parce que aller griller son joker à l'extérieur, c'est pas bien grave. Rester dans la continuité la semaine d'après pour se qualifier à domicile, dans l'idée où il faut gagner qu'un seul match, je m'étais dit finalement pour moi que c'était Nancy qui avait plutôt le meilleur tirage. Mais après, je pense que tous les calendriers se tiennent. Je suis pas fan, moi, du fait que Sedan ait une pause de 2 semaines. Alors, bien évidemment, il y aura entraînement, il y aura des oppositions, il y aura plein de choses. Mais je suis pas fan de la pause de 2 semaines en attendant que les autres jouent pour se remettre dans le bain dans une fin de saison comme ça. Ça vous pose, Florian, ça te pose pas de soucis, ça? Bah non, écoute, Oh non. justement, je trouve que c'est bien. C'est pour ça que je pense que Sedan a le deuxième meilleur tirage, c'est-à-dire que certes, tu as une petite semaine de battement, mais par contre, tu sais aussi, tu connais le résultat du premier match, donc tu sais comment aborder la rencontre. T'as vu les deux équipes évoluer, puisque évidemment le staff sudanais sera présent, je pense, à Metz pour APM contre Nancy, si l'APM se qualifie évidemment. Donc non, pour moi c'est pas gênant. T'as des solutions qui existent pour garder le rythme. Maintenant, voilà, il faudra être efficace dans tous les cas. Après, Sedan a l'habitude d'avoir des pauses d'une semaine avec toute la Coupe des Ardennes qui a été skip par l'équipe première. Ce sera pas c'est quelque chose dont on a l'habitude. La Coupe Grand Est, c'est la réserve qu'il a joué. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et lui, la Coupe Grand Est, pardon. C'est vrai que je rejoins un peu. On a l'habitude. Je rejoins un peu Florian finalement en se disant que la PMS a le meilleur tirage parce que direct, tu es à domicile, tu as toutes les chances de ton côté. Tu peux tuer le truc direct la semaine d'après. Et pourquoi pas. Après, c'est vrai que si tu te loupes là, pour le coup, c'est sûr que tu vas chercher ta qualif à l'extérieur. Qui plus est à du Goguez. Faut pas se louper contre Nancy quand même, parce que derrière, ça sera compliqué à du Goguez. Un barrage à du Goguez, ça va faire 6000 personnes. Donc ça va pousser très très fort. Par contre, là où c'est moins bien pour l'APM, c'est que si l'APM... Ah ben non, j'allais dire si l'APM perd, ça veut dire que du coup, c'est Nancy qui se déplacerait à Sedan. Ben non, si l'APM Metz perd, donc ça veut dire que Nancy a gagné, et donc Nancy ensuite viendra à Sedan, et si Sedan gagne, en fait, APM Metz jouerait un match et c'est tout, quoi. Ils sauraient déjà qu'ils ont tout perdu. J'ai rien compris ce que tu as dit. Oui. Non, je crois que tu t'es empiergé tout seul, Florian. Si l'APM Metz perd son premier match, ils iront jouer à Sedan la semaine d'après. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon. Ben non, du coup, non. Oui, si. Oui, si, c'est ça. Oui, pardon. Non, j'ai dit des bêtises. Excuse-moi, je me suis empiété. Dans tous les cas, Nancy va se déplacer à la PM. Dans le cas où tout le monde est qualifié. Il ne peut pas se déplacer 2 fois. Non, donc dans tous les cas, Nancy va accueillir. Enfin, tu n'accueilleras pas Nancy au stade Louis Dugoguès. C'est impossible. L'équipe que tu accueilleras, en tout cas, l'équipe que tu accueilleras, c'est le premier du groupe B, pas le premier du groupe C. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, faut le dire. Voilà pour. C'est dommage, un petit Sedan Nancy à domicile, ça aurait été beau. Ce sera un Nancy Sedan. Alors je sais pas où ça sera, mais ça pourrait. Le scénario idéal pour Sedan, c'est que Nancy gagne contre l'APM et que tu reçoives du coup la PMS derrière. Tu joues une finale, quoi. Tu joues une finale à du Goguez avec une certitude de se qualifier si tu gagnes. Et tu bats l'APM et c'est terminé. Il y aura pas de match derrière. Voilà. Il y aura pas de Nancy Sedan. Ce sera terminé pour tout le monde. À noter la règle du tirage au sort, Florian, que tu nous expliquais hier. C'est important de leur préciser ça en cas d'égalité générale. Par exemple, si tout le monde bat 1-0, tu peux nous refaire un speech là-dessus. J'ai beaucoup aimé. T'as kiffé, hein? J'ai kiffé. Non, alors si effectivement concrètement, s'il y a deux ou trois équipes qui sont à égalité de points, le départage se fait de cette façon-là. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Donc, si plusieurs équipes sont à égalité, la différence, le premier départage, c'est la différence entre les buts marqués et les buts concédés lors des barrages. Okay. S'il y a à nouveau égalité, ce sera le plus grand nombre de buts marqués en tout pendant les barrages. S'il y a à nouveau égalité, ce sera le plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur pendant les barrages. Et enfin, s'il y a à nouveau égalité, ce qui pourrait être le cas si chaque équipe à domicile, par exemple, gagne 1-0, eh bien, c'est un tirage au sort pour départager les équipes à égalité.
Voilà, exactement. Et il y a Aurélien qui nous dit si tu joues à Nancy, j'espère que ce sera à Marcel Picot. J'y crois pas, mais je pense que ça a attiré beaucoup de supporters cette année. Je pense surtout que ce sera pour des questions de sécurité. Mais bon, ça, on y reviendra éventuellement avec le monde que ça peut acquérir. Mais ça, on n'y est pas encore. C'était juste pour faire un clin d'œil à ce qui s'est passé mercredi par rapport au tirage au sort diffusé sur les réseaux de la Ligue Grand Est de football. Parler de l'actualité, ça fait partie de l'actualité du CSA. Tu as 6 points d'avance, t'es premier. Il faut bien qu'on en parle. Messieurs, voilà pour ce qui s'est passé. On a débriefé en long, en large, en travers, je l'avais promis. On va parler maintenant de ce qui va se passer ce week-end. Oui, quelqu'un m'appelle ? Oui, moi. Vas-y, Est-ce Robin. que tu me permets une petite indiscrétion, s'il te plaît? Une petite indiscrétion ? Oui, vas-y. Alors, ces derniers jours-là, j'ai Aurélien, mon collègue de travail, Aurélien Vigliano, Ouais. qui était à Nancy, qui a assisté à un tournoi de jeunes auquel participait son fils. Il a croisé un certain Geoffrey Lambé qui lui a dit que pour lui, dans les barrages d'accession, il voyait Sedan passer tranquillement. Ah ouais, carrément. Voilà. Même avec la réserve de l'AS Ouais, Nancy-Lorraine. Alors, exactement. Qui est son club, hein, on se disait, qui joue à bien sûr, Nancy. il joue à Nancy. On se disait d'ailleurs hier que il pourrait être probable qu'on retrouve Geoffrey Lambé dans les buts sur un barrage Nancy-Sedan. Ça m'embêterait, ça. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est Ouais, le je suis foot, pas Adrien. sûr, Enfin, je veux dire, on va pas mais se mettre la rate au courbouillon parce qu'il y a un mec qui joue en face. On l'aime bien et puis on l'aimera bien à la fin du match. Mais ça pourrait être plausible. Il y a des règles, hein, bien évidemment. On reviendra dessus dans les prochaines émissions. Ouais, Geoffrey Lambé, je pense qu'il sera aussi content si la réserve de Nancy monte que si Sedan monte. Forcément. On le salue d'ailleurs, Geoffrey. Je sais qu'il écoute régulièrement l'émission. Il suit les matchs aussi. Il y a beaucoup de joueurs d'anciens joueurs qui suivent les matchs au fur et à mesure. Stéphane Noro, Geoffrey Lambé, Pius Ndiefi, Cédric Mionnet regardent les matchs également. Donc voilà, on les salue et on les embrasse toutes et tous. Merci Robin pour ce petit hors sujet, mais qui était bien sympa. On y va, avec plaisir. les amis, on y va. On va parler du match de Pagny, 24e journée de R1 au Mairie. C'est samedi au stade du Goguez. On y va, c'est parti. Samedi prochain au stade Louis Dugoguez, 24e journée de R1 au Mairie, je le disais. Avant de jouer au Dudul Quiz, les amis, on va parler de ce Sedan-Pagny. Premier match d'une trilogie qui verra le championnat de R1 se terminer, en tout cas sa phase régulière. À l'aller, ça avait été compliqué. Titi disait tout à l'heure sur le live qu'il faisait très froid à l'aller à Pagny-sur-Moselle. Bien évidemment, il fera beaucoup plus chaud au stade Louis Dugoguez samedi. Je ne sais pas si ce sera un paramètre, mais en tout cas, voilà, les Sedanais n'ont pas le droit à l'erreur. En même temps, ils se sont mis dans de très bonnes dispositions depuis Fanières et Saint-Méziéry. Ce DVCR 4.32 est intitulé Jeu 7. Alors 7 pour le petit jeu de mots avec Saint-Méziéry. Mais ma question, c'est est-ce que finalement, samedi, on n'aurait pas une première balle de match, même si elle n'est pas hyper évidente, je le sais, parce que, on le rappelle, il y a toujours ce Épernay-Sedan lors de l'avant-dernière journée, mais Épernay se déplaçait à Amnéville. Je vous l'ai dit en off, je ne vois pas Épernay aller faire un résultat à Amnéville. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais vu comment on en a bavé contre Amnéville vainqueur de Pagny-sur-Moselle d'ailleurs ce week-end. Qu'en pensez-vous, messieurs? On se fait un petit tour de table. J'aimerais savoir ce qui va se passer samedi et j'aimerais votre prono, s'il vous plaît. On commence par Adrien. Honneur à toi. Ouais, déjà, quand on voit que, comme tu l'as dit, Amnéville a réussi à vaincre Pagny chez eux. En plus, c'est assez compliqué de jouer là-bas. Il y a même des Montreux et tout ça, ils ont galéré là-bas. Je me dis que en voyant Amnéville réussir à battre Pagny chez eux, après, peu importe que que Pagny ait mis la grosse équipe ou la petite équipe pour leur réserve ou quoi, ça c'est pas grave. Je me dis que si Amnéville réussit à accrocher comme Montreuil et que nous, on réussit à les battre, ça serait bénéfique pour nous. Après, oui, chez nous, ça va être compliqué parce que je pense que Pagny, comme l'a dit Élise, va mettre la grosse équipe. Ton prono? Je dirais 2-0 pour Sedan. Ok, 2-0. Julien,
Qu'est-ce qui va se passer samedi ? D'ailleurs, Julien, je tiens à te féliciter parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reparlé de ton scénario de fin de saison. Ils m'ont dit il est aussi cinglé qu'il est créatif, c'est incroyable. Fais-nous rêver, Julien. Eh ben, écoute, en plus, on joue en deuxième, donc le scénario est encore probable. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là, qu'on se qualifiera au premier match et tout, mais bon. C'est vrai j'ai reçu des messages aussi par rapport à ça. Mais alors, je vais être beaucoup plus simple pour ce match. Je pense une victoire, un but en première mi-temps, un but en deuxième, victoire 2-0, clair net. On continue la série sans prendre de but et on est très bien comme ça. Okay. Honnêtement, je vois pas Sedan être inquiété plus que ça. Alors, je pense que ça va être la vraie équipe de Pagny-sur-Moselle. Ils vont pas faire tourner. Ils ont tous envie de venir à du Goguez. Donc, on aura la grosse équipe de Pagny-sur-Moselle. Mais vu la forme du moment et vu l'ambition aussi qu'a Sedan de garantir les barrages le plus rapidement possible, je pense qu'on pourra assister à un beau match. Et ouais, un beau 2-0, c'est très bien. Ok. Florian, tu vois quoi samedi ? Écoute, je vois une victoire sudanaise, ça c'est sûr. Je vois une victoire, 4-1. Je suis d'accord avec Julien, je pense que c'est l'équipe type de Pagny qui va se déplacer. Attention à cette équipe quand même, ils ont posé des soucis à plusieurs grosses équipes cette saison. Mais voilà, avec l'objectif du CSSA, et l'état de forme et je pense l'ambition des joueurs et la concentration qu'ils ont, je vois une victoire sudanaise. Ouais, on avait gagné 1-0 à l'aller, je le rappelle, avec un but de Yenyen Bakoto avant la 20e minute de jeu, la 19e. Il y avait quand même une équipe sudanaise qui était renforcée. Kenchul Moulenda, je vous redonne le groupe, mais Kenchul Moulenda, Bonina, Zanier, Nbakoto, Bouoli, Marbehan, Villa, Bornier, Mabunda, Sanogo, Leroy, Traoré et Mfa. Donc, il y avait quand même une belle équipe. Florian, t'as dit quoi comme prono ? Pardon, 2-0 ? 4-1. 4-1. Pour toi, Sedan va prendre un but. On rappelle que les Sedanais n'ont pas pris de but depuis plus de 2 mois maintenant. Ça, c'est quand même à signaler. À Ucan, j'ai ce fameux corner de la mort. Là. Robin, ton scénario pour samedi ? J'avoue que le fait que Pagny soit en train de faire tourner pour sauver sa réserve, ça me perturbe un peu. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, mais je vois une victoire de Sedan quand même. Je vois une victoire, allez, 3-1, une victoire qui se dessine quand même en deuxième partie de match, mais une victoire globalement maîtrisée. Moi, je vois une victoire 3-0. Et je pense que sur la lancée de ce match de Saint-Méziéry, je pense qu'on démarrera très fort le match de samedi prochain parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. Moi, je viens du milieu du volley aussi. On dit toujours qu'au volley, on commence un set comme on a fini celui d'avant. C'est valable aussi de match en match d'ailleurs. Et je pense que les Sedanais vont attaquer très fort samedi. Je ne serais pas surpris qu'il y ait 2-0 à la mi-temps et que derrière, on cadenasse. On verra si on Est-ce que tu marquera penses dans que les 3 Pagny va premières prendre une minutes. volée? Est-ce que quoi, tu dis ? Est-ce que tu penses que Pagny va prendre une volée? Je ne sais pas. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je serais content s'il y a victoire des Sedanais, parce que derrière, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que il te suffit d'un nul à Épernay pour te qualifier au barrage. Et ça, c'est quand même... Alors non pas que j'ai envie d'être petit bras, parce que vu l'état d'esprit qu'affichent les joueurs depuis le début de la saison et depuis quelques semaines, là, j'ai pas trop de crainte, mais je me dis que ça peut être quand même une option. On a vu qu'Épernay avait un effectif costaud quand même. Je me dis, tiens, finalement, avoir l'option de la victoire et du match nul, c'est quand même 2 sur les 3, c'est quand même plutôt pas mal. Adrien, t'allais dire ? Je sais même plus ce que je disais. D'accord, merci Adrien. Non, mais ça c'est quand on passe du coq à l'âne. Bon messieurs, j'ai les pronostics de tout le monde. Vous, sur le live, vous donnerez votre pronostic dans le prono flash, bien évidemment. Florian, on avait un message d'un jeune homme qui nous a laissé, de Nicolas, c'est ça, sur le répondeur WhatsApp. Je rappelle 0676 145 557. On l'écoute maintenant. Bonjour, je tiens à féliciter l'équipe du CSSA qui a gagné face à Saint-Méziéry 7-0, qui a été un match magnifique de la part des Sedanais. Et je tiens à féliciter aussi Drapeau Vert Carton Rouge à toute l'équipe pour nous faire vivre ces matchs comme si nous y étions. Merci beaucoup Nicolas. Il y a d'autres messages. Ah, tu veux en passer d'autres ?
Non, alors des messages écrits, pas forcément beaucoup, mais vas-y, fais la voix. Il y a Seb qui fait une magnifique comparaison, qui nous dit: salut les gars, vous êtes l'after foot ardennais, je vous suis tous les lundis. Vache. Ouais. Du coup, qui fait Riolo et qui fait Gilbert Bribois, Thibaut, je ne sais pas. Bonjour à tous. Je peux commencer à essayer d'imiter Gilbert Bribois. La nana, tu l'as vu la nana Voilà, moi je suis Riolo. Il y a aussi eu un très très beau message de John qui nous dit: bonjour l'équipe, je suis fervent supporter de notre CSSA, expatrié dans le sud-ouest de la France, dans les Landes. Je croise les doigts comme vous tous pour que le CSSA fasse un bon résultat samedi prochain et assure encore plus cette première place pour qu'on accède au barrage. Hâte d'être devant votre diffusion samedi et d'admirer notre stade qui, je pense, sera pas mal rempli, en espérant que le spectacle soit au rendez-vous. Depuis le sud, je crie haut et fort: allez Sedan. Et puis enfin un petit message aussi de Mickaël qui nous dit: salut les amis, le live du match nickel comme d'habitude. En tant qu'expatrié, votre taf est réussi car on a pu voir tout le match. Merci beaucoup et je serai bien évidemment devant ma télé contre Pani. Voilà. C'est top, merci à vous. Je me rappelle, Thibaut, ce que je disais. Ok, écoute, vas-y. Je disais, on verra si on marquera un but dans les 4 premières minutes, parce qu'il y a déjà eu 4 buts dans les 4 premières minutes. Sedan a ouvert le score très rapidement, 4 fois cette saison. Donc, mais je pense, pour moi, il y aura une très grosse entame. 3 buts de Kenschul Kenschul a mis 3 buts dans les 3 premières minutes. Donc on verra si récidivera. On espère qu'il mettra le quatrième samedi. Ouais, on a vécu une bonne. Je rebondis sur ce que disait Florian, mais. Moi, j'ai vécu un bon moment aussi samedi parce qu'il y a un papa et un fils qui sont venus me voir, le fils habite l'Aube, le papa habite Albi, et ils sont venus nous voir à la fin du match pour discuter. Et ils nous disaient: on vous suit depuis la R3, on regarde tous les matchs depuis la R3, Florian, quand on était avec notre iPhone et notre micro dans le Biscabus avec ton PC là. Et je me dis: mais putain, en fait, on se rend pas compte. Il y a quand même un microcosme comme ça de supporters qui le suivent depuis très très longtemps. Et ça c'est vraiment cool, c'était très très touchant. Voilà, donc vous n'hésitez pas, surtout on le dit souvent, mais vous n'hésitez pas à venir nous voir si un jour vous nous croisez. Alors, il y a des fois on n'a pas forcément le temps parce que si on est avant le live ou pendant le live, c'est très dur de discuter, mais à la fin, moi j'aime bien prendre du temps aussi et tout. Faut pas hésiter vraiment parce que c'est vraiment aussi une aventure humaine, Drapeau Vert Carton Rouge. Ça fait toujours plaisir d'échanger autour du CSSA et des VCR avec vous. Bon les amis, il est l'heure d'accueillir Donald, il est l'heure d'accueillir Sylvain, puisque c'est parti pour le traditionnel Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. En mai, fais ce qu'il te plaît. On va voir ce qu'il plaît à Donald de nous donner comme question aujourd'hui. Cher ami Donald, comment allez-vous ? Ça va très bien. Salut toute l'équipe. Donald, il aime pas les débats où tout le monde est d'accord, c'est ça ? Salut Donald. C'est-à-dire que ça n'a pas grand intérêt pour les auditeurs, je trouve, quand on débat sur une chose où l'intégralité de l'équipe. J'aime bien quand il y en a un qui n'est pas d'accord avec les autres. Bah, c'est vrai, après c'est assez rare, et je vais vous dire un truc backstage aussi, c'est quelque chose qu'on s'interdit, c'est-à-dire que vous voyez dans l'équipe du soir ou l'after-foot, pour en revenir à ce que disait Florian tout à l'heure, il y a toujours un mec qui n'est pas d'accord avec les autres. Et je pense que à des moments, Olivier Ménard en parlait d'ailleurs sur une interview où il disait il y a des gars qui prennent des avis qui ne sont pas les leurs, histoire qu'il y ait un débat. Mais je trouve que nous, on n'a pas lieu de jouer ça. Il faut qu'on soit convaincu par ce qu'on dit. On est là pour donner notre opinion à nous. C'est ce qui fait aussi l'amateurisme parfois de ce qu'on peut faire. Alors, mais ça, c'est bosse tes questions, bordel. Débat. Ouais, il faut que je me dise alors, Adrien, il va pas être d'accord, mais Florian, il va être d'accord. Et vous arrivez encore à me surprendre d'ailleurs dans les positions que vous pouvez prendre. Bon, Donald, on accueille Sylvain aujourd'hui qui est avec nous. Il était sur le live, Sylvain. Il a mis pas mal de commentaires. Comment il va, Sylvain ? Ça va et vous ? Bon écoute, nous ça va plutôt pas mal, hein. Match hier, une bonne petite journée de 10 heures, là on se retrouve, on va certainement jouer un peu ensemble après, impeccable. Sylvain, t'es des Ardennes ou de l'extérieur ? Je suis des Ardennes, oui. Il est là, il va au stade Sylvain, souvent ? Il suit le CSSA ? Souvent, moi je peux pas trop, je suis agent de sûreté pour l'armée de terre, donc je regarde souvent à distance, hein, soit de la maison, soit du boulot. Hein, donc après, c'est appréciable hein, quand même. Gagner 7-0 hier, vous avez bien joué, hein, c'est parfait ça. Nous, on n'a pas couru du tout. Je peux te dire que si on avait été sur le terrain à Saint-Mézières, on n'aurait certainement pas gagné 7-0. Mais bon, c'est non, mais
que vous travaillez bien quand même. Hein. Vous avez pas mal de bénévoles et puis c'est appréciable de voir des matchs en direct, surtout en régional. Hein. C'est cool, c'est fait pour. Un œil sur les caméras de sécurité, un œil sur le match de foot, tout le monde est bien gardé. Impeccable. Bon, Donald, on joue à quoi À la maison, donc impeccable. Hein. J'étais chez moi, j'ai regardé dans le canapé, puis c'est bien parce qu'on peut mettre sur la télé en grand écran, c'est appréciable. Ah, et je pense à vous, il y a des fois quand vous êtes installé et tout, je me dis on fait quand même du bien, c'est vraiment cool. Donald, non mais c'est vrai, Florian, je sais pas, enfin. On se dit tiens, il y a plein de gens qui profitent de ça et tout. Moi, ça me réchauffe le cœur de savoir que les gens peuvent se poser devant des VCR comme ça, c'est trop cool. C'est réjouissant. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de le filmer hier. C'est ça. Bon, Donald, on joue à quoi? Alors, avant de dire à quoi on joue, je vais d'abord demander à Sylvain de choisir un partenaire et 2 adversaires et d'envoyer quelqu'un au bestiaire. Oh la vache, il faut virer quelqu'un. Donc, Sylvain, il y a Robin, Julien, Florian, Adrien et Thibaut. Allez, on va jouer contre Robin. Donc tu joues contre Robin. Non, tu choisis 2 adversaires et un partenaire. Et t'envoies 2 personnes au vestiaire, excuse-moi, parce qu'ils sont 5. Donc tu veux jouer contre qui? Robin Thibaut et puis Adrien avec moi. D'accord. Donc Florian et Julien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, bisous, salut. Oh la vache, c'est la première fois qu'on me choisit. Oh la pression, Adrien, la pression. Eh Robin, on va le tuer, Robin. Alors maintenant, à quoi joue-t-on? Je vais vous le dire. On joue au Dudule où tu as joué, c'est-à-dire je vous donne des clubs par lesquels les joueurs ou entraîneurs de Sedan sont passés. Ah oui. Et à l'aide de ces clubs, vous devez trouver de qui il s'agit. Quand vous donnez votre réponse, vous devez dire votre prénom avant pour que je sache qui répond. Et une fois qu'un des 2 joueurs de l'équipe a dit une connerie, c'est l'équipe entière qui est condamnée à ne plus répondre. D'accord. C'est-à-dire, si jamais Adrien dit une connerie, il condamne Sylvain à ne pas répondre sur cette question-là. Ok. Bon. Ouais. C'est bon pour tout le monde? J'espère que tu t'es pas condamné, Sylvain, parce que niveau ratio, je suis pas très bon. Ah si, ça va te plaire, ça, comme dans jeu. la mouille, on sera 2. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Bon, alors on démarre avec un joueur, donc je ne vous donne pas son âge, rien du tout. Je vous donne juste les clubs par lesquels il est passé dans le désordre, avec tout d'abord le Stade Malherbe de Caen, mais également Saint-Dié. Il est aussi passé par le Amiens SC. Il est passé par Aberdeen, en Écosse, mais également par Saint-Étienne. Il est aussi passé par Épinal. Ouais, petit indice, oui, je l'ai, il est Robin. passé... Tu l'as, Qui Robin, il l'a. Bah, Robin, je pense, ouais. Vas-y. Alex Di Rocco. Alex Di Rocco est une excellente réponse. Wow. Ça fait 1-0. Ah. Oh, trop fort. Bien joué, Robin. Je l'avais pas du tout. Hein. Pas du tout. Bon, bah, ça fait 1-0. On continue. Avec un autre joueur. Eh oui. Ce joueur a beaucoup voyagé. Il a joué pour le Qatar SC. Il a également joué pour l'Union Saint-Gilloise. Il a joué pour l'USM Alger. Oh. Il a aussi joué pour Al Jazeera Club. Il a aussi joué pour le centre Salif Keita. Il a joué pour l'AFC Tubize en Belgique. Il a joué pour le Stade Lavallois. Ah non. Il a aussi joué pour Le Havre. Adrien, oui. Mamadou Diallo. Et égalisation. Bien joué, Ouais. Ça, c'est bien joué. Oh. Je suis nul ce soir. Ah, il fallait aller le chercher, celui-là. Ouais, franchement, ouais. On continue. Alors, il y a beaucoup moins de clubs pour ce joueur. Il est passé par Sochaux. Il est également passé par les Girondins de Bordeaux. Thibaut, il est passé par Nicolas Maurice Bellet. Et c'est une excellente réponse, ça fait 2-1. Oui. Et oui. Allez, on continue. Nouveau joueur, nouveau club. Il est passé par le Red Star, mais également par le Stade Lavallois. Il est passé par Tours. Il est passé par l'US Changé. Il est passé par le PSG. Et il est passé, je vous donne la date puisque c'est le dernier club qui figure sur la liste de ces clubs
c'est le CS Sedan-Ardennes. Il y était entre 2011 et 2013. Adrien. Moi, Oui. Putain. Florian Makedjouf. Makedjouf est une excellente réponse. Ça fait 2 partout. Sylvain, il est encore là. Finalement, pour l'instant, il s'en sort pas si mal, le partenaire. C'est compliqué votre truc là. Ouais, on se moque de nous là en disant vous connaissez rien à Sedan, machin. C'est dur hein, l'antenne. Hein. Ils sont là. 2-2. Bon, bah alors, on joue pour reprendre l'avantage avec ce joueur qui est passé par Besançon. Il est également passé par Niort. Il est passé par Auxerre. Il est passé par Cannes. Il est passé par Hier. Et c'était pas hier. Il est passé par Brest. Il est passé par Auxerre. Il est repassé alors par Auxerre. Et il est passé par Sedan entre 2014 et 2017. Robin. Oui. Le Roi, j'ai plus son prénom. Bah trouve-le. Je peux l'aider ou pas? Benoît, non? Oui, Benoît Leroy. Benoît Leroy est une bonne réponse, ça fait 3-2. Bon, bah alors maintenant, on va falloir égaliser, les amis, parce que sinon la victoire, elle sera pour Thibaut et Robin. C'est bon, ça. Comme d'hab. Alors, on va essayer de trouver d'abord les clubs de ce joueur qui sont moins connus. Ce joueur est passé par l'Amicale de Fayet. Allez, on s'arrête là. Il est passé aussi par l'AS Frénois-le-Grand. C'est bon, ça. Ouais. Il est passé par le Germinal Beerschot. À tes souhaits. Belgique. Oh la vache. Il est passé par le club d'Algarafa. Il est aussi passé par le Harly Quentin Sport. Putain, c'est quoi ça? Et la JS Saint-Péroise. Et maintenant, on va commencer à parler un peu plus des clubs connus. Il est passé par le Paris FC. Ah, c'est mieux. Il est passé par Valence, la SOA Valence. Ouais. Il est passé par le Racing Club de Lens. Et il est passé à 2 reprises au CS Sedan-Ardennes entre 96 et 2003 et en 2006. C'est un excellent indice. Si ça ne vous suffit pas, je peux vous dire qu'il est aussi passé entre 2000 et 2005 par la sélection nationale du Cameroun. Eh oui. Julien. Non, je rigole. Je l'ai aussi, Julien. Franchement, je l'ai. Bien joué, Julien. La sélection du Cameroun, il est revenu. Oh putain. Je peux pas vous dire grand-chose de plus. Hein. Bah non, écoute. Sylvain. Si, vous dire que quand il est revenu Sylvain. la deuxième fois, il a marqué un but contre Guingamp C'est drôle comme truc. mémorable. Ah oui. Sylvain, tu l'as? Non? Les gars. Je dirais Pius Ndiefi, moi. Et c'est une bonne réponse. Ah oui. Oh oui. Donc ça fait 3-3. Et comme je n'avais que 6 questions, je décide qu'en cas de match nul, le candidat a gagné. Bien joué. Voilà. Ce qui veut pas dire que Adrien a gagné. J'étais moi. Un peu comme même, il l'aura pas mal aidé là. J'étais quand même meilleur que sur la dernière fois quand même. Ouais, ça va quand même. ça va. Bon, bien joué Sylvain. Tu gardes tu gardes notre numéro en tête, bien évidemment. Tu joueras pour la finale du quiz qui devrait avoir lieu 4, 7, 11, 18 le 25 mai. 25. Normalement pour DVCR 4 points, je sais pas, 36, 37, on verra bien. Mais ouais, le 25 mai, tu vas jouer juste après. On sera après la saison régulière. Merci Sylvain. Cool, merci. À bientôt. Salut, bonne soirée. Ciao, Sylvain. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. C'est le 25 mai qu'on saura si l'un des auditeurs remporte les nuits pour les suites. Ah, j'ai bien dormi ce soir. Les suites Mana. Oui, ça y est, ça suffit. On va en entendre parler pendant 5 mois. Rien que pour ça, je te jure, la prochaine fois, je vais sur Google, je le frite 4-0 et on n'en parle plus. Comme ça, parce que là, on va l'entendre pendant 4 mois. Bon, bref. Merci Donald pour ce petit quiz. Avec plaisir. Les amis. Ouais, merci Donald. Hein. Ça y est. Florian, comment on fait pour virer quelqu'un du live là? C'est pour un ami. Je m'en occupe, t'inquiète pas. C'est bon, je mute, c'est bon.
Bon, les amis. Exclure Adrien. Voilà, c'est bon. Ah mince, ça marche plus, il y a un bug. Non, bien joué, Adrien. Bon, les amis, c'est la fin de ce DVCR 4.32. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Les rendez-vous drapeau vert, carton rouge, samedi, prise d'antenne 18h en direct du stade Louis Dugauguez, CSSA, Pagny-sur-Moselle. 24e journée de R1 Miris. On se retrouve dans l'émission lundi prochain aux alentours de 20h30 pour débriefer tout ça et pour préparer le déplacement de la semaine suivante, puisque ce ne sera autre que ce Épernay CSSA dont on parle tant depuis des semaines. Un grand merci à toutes et à tous. Merci Florian, merci Julien, merci Robin, merci Adrien et merci Julien. Non, j'ai déjà dit. Merci Donald aussi. Il y a tu peux me dire merci 2 fois, il n'y a pas de souci. Merci Julien, merci Julien. Merci Julien. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. On a hâte de vous retrouver pour les suites des aventures des VCR et du CSSA. Les amis, kiffez bien votre vie, mais d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan!